partir à la conquête de nouveaux clients demande beaucoup de préparation et de méthode. Ça ne peut pas s'improviser. Donc effectivement, il faut déjà bien cibler son marché, bien cibler les types d'entreprises et secteurs d'activité qu'on veut développer, et aussi au sein de ces secteurs d'activité, bien cibler les fonctions qui sont potentiellement intéressés par ce que vous allez proposer en termes de produits ou de services. Voilà. Et se constituer, j'allais dire, une base de données, un fichier client qui reprendra effectivement ces entreprises et les personnes qui seront vos cibles dans le cadre de vos démarches commerciales. Il y a plusieurs moyens pour convaincre un prospect de vous rencontrer une fois que vous l'avez bien ciblé. C'est déjà effectivement de construire un prétexte pour le rencontrer. Alors il y a différents moyens de construire ce prétexte. Le premier, et celui que je recommande en priorité, c'est celui de la recommandation. Vous faire recommander par quelqu'un, effectivement, vous connaissez, auprès de cette personne. Donc, il sera plus à même, effectivement, de vous recevoir. Mais on peut imaginer d'autres types de prétextes, comme par exemple le fait de réaliser une étude dont les conclusions peuvent intéresser le prospect, et ça peut être une formidable opportunité pour créer une première rencontre. Fidéliser durablement un client est vraiment constitue le nerf de la guerre. Un client, c'est très dur à obtenir, et une fois qu'on l'a, effectivement, il faut créer une barrière à la sortie pour qu'il puisse effectivement travailler de façon exclusive avec vous, et que ce soit évidemment volontaire de la part du client. C'est pas une barrière contraignante, très clairement. Alors moi, je conseille de rencontrer régulièrement le client à travers un bilan qu'on peut faire effectivement une fois par an, une fois tous les 10 ans, ou tous les 2 ans, pardon, pour faire un point sur la perception de vos prestations, de vos produits, savoir ce qu'il apprécie moins. Également faire un point sur les enjeux du client dans les 2-3 ans qui viennent, pour savoir comment vous pouvez vous développer et répondre durablement à ces enjeux. Donc c'est c'est une information extrêmement précieuse pour vous permettre ensuite de vous renouveler, de faire évoluer votre offre et de faire évoluer vos produits notamment. Voilà. Après, il y a d'autres moyens. Je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à utiliser le client comme une sorte de laboratoire, c'est-à-dire innover avec un client. Si un client vous dit « mais moi je ne trouve pas tout à fait ce que je recherche dans votre produit ou dans vos prestations », pourquoi pas lui demander de dire « chiche, on développe ensemble, vous m'aidez à développer ça et on le fait ensemble ». Et ça, une fois que vous faites ce type d'approche avec un client, il faut savoir qu'il va être fidèle pendant beaucoup d'années. Alors, il y a des conseils généraux et des conseils spécifiques à l'activité B2B, certainement. Je dirais déjà être sûr de la valeur qu'on apporte. Ne pas être trop timide ou en retrait. Donc ne pas avoir peur de rencontrer énormément de personnes pour peaufiner son projet, le préparer, l'affiner. Ensuite, le conseil fondamental que je donne d'ailleurs à pas mal de start-upers, c'est ne vous enfermez pas dans une chambre quand vous développez un nouveau service, un nouveau prix, mais interagissez avec des prospects, des clients, voyez du monde, faites réagir du monde autour de ce que vous faites. Voilà. Et plus tôt vous aurez intégré une critique constructive, et plus vite vous serez efficace sur votre marché.